Monsieur le Président, si vous permettez, moi j'avais deux questions très pratiques et simples à vous poser. Donc là, je comprends bien. C'est qu'à partir du 1er janvier 2018, est-ce que les adhérents s'adressent CGSS Boulevard Doré ou continuent de s'adresser dans les locaux toujours du RSI? Première question. Et deuxième question, vous avez parlé que jusqu'au 31 décembre, il y a possibilité de demander l'échelonnement. Et si cet échelonnement est accordé par vos services aujourd'hui, donc j'espère que la CGSS s'y attachera et qu'il y aura autorité de la chose accordée, qu'eux ne reviendront pas sur cet élément. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir. Je veux dire, les locaux restent, le personnel reste. Vous allez toujours effectivement donc à l'adresse du RSI, ça s'appellera Caisse générale de sécurité du travail indépendant, ça ne change pas. Dans la loi, on dit quoi? La loi dit qu'aujourd'hui, c'est une mise à disposition du personnel jusqu'à 2019. Et à partir du 1er juillet 2020, le personnel est intégré directement dans le statut de la CGSS. Donc c'est prévu comme ça. Non, la CGSS ne peut pas remettre en cause la continuité de service. Vous mettez un échéancier le 31 décembre, cet échéancier tient compte. Et il va aller jusqu'au bout, effectivement, donc, de la fin de l'échéancier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et même, Président, à partir du moment où on continue à recevoir les assurés au siège donc, de l'ex-RSI, il faut savoir que toutes les demandes d'échéancier que l'on va étudier, même postérieurement au 1er janvier 2018, seront suivies d'effet. Donc nous, on est tout prêt à vous recevoir, même à compter du 1er janvier 2018. La seule modification, c'est que si effectivement vous voulez avoir affaire directement à la CGSS sera obligée de vous recevoir. Donc passer par le local là. Voilà. Donc, vous venez au RSI, par l'ex-RSI, nous on vous reçoit, vous aurez le même traitement que ce que vous connaissez aujourd'hui, ça ne pose aucune difficulté. Juste une chose. Il faut savoir que le mandat des administrateurs termine le 31 décembre 2018. Donc les administrateurs vont rester. Donc on va toujours vous défendre jusqu'à décembre 2018. Donc on n'a qu'à une année. Et évidemment, de le fonds d'action sociale que nous aurons la maîtrise jusqu'à fin 2018. Donc il faut continuer à venir au RSI, mais enfin l'ex-local du RSI à partir du 1er janvier. Alors, justement, donc si jusqu'au 31 décembre de ce mois, si les adhérents ne se rapprochent pas, il n'y a pas d'échelonnement, donc il y a de forts risques que des contraintes puissent être émises et que ça puisse être mis à exécution. Parce qu'après, est-ce que vous aurez toujours cette marge de bienveillance? C'est la sécu après. C'est ça? Non, c'est la sécurité sociale. Mais bon, demain vous venez, comme l'a dit effectivement Jean-Marc Hamza, vous continuez à venir chez nous à partir du 1er janvier 2018. Vous mettez l'échéancier en place. Je veux dire, ça reste de droit. C'est ça? Exactement. Alors, quand je vous dis que le recouvrement forcé ne sera pas brutal, donc les mises en demeure, vous les connaissez, enfin vous les connaissez, vous ne connaissez pas, tout dépend. Vous savez ce que c'est qu'une mise en demeure, papier bleu. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, on va effectivement vers la contrainte. Alors, moi, ce que je demande, ce que je vais demander que l'on retienne, c'est que la contrainte ne soit pas signifiée par l'huissier, mais notifiée par lettre recommandée avec l'accusé de réception. C'est moins brutal et faites-moi confiance, tout ce qui est procédure non brutale, c'est ce qui sera appliqué. J'en ai parlé de toute façon, parce que c'est quelque chose que je ne supporterai pas, j'en ai parlé avec le directeur général de la CGSS et on partage là-dessus la même idée, sachant que M. Patel vous l'a dit tout à l'heure, le conseil d'administration continuera aussi à défendre cette position. Monsieur Patel, une seule question, vous resterez toujours le président du conseil d'administration de la Caisse déléguée? Décembre 2018, oui. Oui, je vais rester président jusqu'au 31 décembre 2018, donc on a encore un an à vous défendre, un an à faire en sorte effectivement que vous ne soyez pas trop ennuyés justement avec la sécurité sociale. Voilà. Monsieur le directeur, j'ai une question en fait toute simple. À la base, comment est calculé en pourcentage donc les cotisations? Il faudrait que je vous envoie. Merci.
que je vous envoie un mode de calcul. Si vous voulez, les cotisations, globalement, en fonction de votre revenu, sont de l'ordre de 37 à 43%. Vous savez qu'aujourd'hui, un travailleur indépendant peut de toute façon choisir d'être repris par la CGSS en fonction de son statut. Si il est gérant majoritaire d'une SARL, il est au RSI. S'il devient gérant minoritaire de SARL, il est au régime général. Et à ce titre-là, il faut savoir que les cotisations payées, parce qu'on a le statut de salarié, passent de 37 à 62%. Un salarié paye 62% de cotisations, parce que, et ça existe, et on peut le comprendre. Même des journaux comme Les Échos, Le Monde l'ont bien relayé. Pourquoi? Parce que, concernant les salariés, ce que l'on oublie souvent, c'est l'ajout de la part salariale, de la part patronale, qui fait exploser les cotisations. Alors, il y a, en fonction de votre revenu, on retient des plafonds, on retient des taux de cotisation, et lorsque l'on reçoit un assuré qui dit, écoutez, expliquez-moi comment vous les calculez, vos cotisations, on prend le temps de les calculer, ça ne sera pas une affaire de dupe. On sait pertinemment qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de recouvrement des cotisations depuis 2009, il y a des cotisations qui sont, qu'on appelle prescrites. Voilà, c'est la prescription de recouvrement. C'est combien d'années? C'est 5 ans. Une mise en demeure ne peut pas reprendre plus de 3 ans de cotisation. L'année en cours est 3 ans. Quand on a pris une mise en demeure, on a 5 ans pour émettre une contrainte. Je peux vous certifier, vous voyez, moi mon discours est transparent. De toute façon, comment dire, la reconnaissance de la prescription de cotisation, elle est d'office. N'importe qui peut la soulever. Donc, à partir du moment où on va faire une analyse de votre compte cotisant, on aura, c'est même pas l'honnêteté, c'est le travail, on vous dira, voilà, telles cotisations sont prescrites. Vous avez deux possibilités. Vous les régler, puisque vous voulez vous faire une retraite, notamment la retraite obligatoire. Vous dites, moi c'est prescrit, tant pis pour vous, enfin peu importe ce que vous dites d'ailleurs, mais le vocabulaire choisi, j'entends. Moi, je ne les paye pas parce que c'est prescrit et vous ne pouvez pas me poursuivre. J'ai aussi, on a quelques cas de ce genre. Donc, les cotisations prescrites, vous dites, attendez, on va bien faire le tri de ce que je dois payer, on fera le tri. Les prescrites, on les mettra de côté, ceux qui sont prescrits, elles seront à régler. Donc, vous voyez, et pour répondre aussi à votre question, toute cette façon de prendre en considération votre dossier cotisant, c'est une façon tout à fait transparente qui, en réalité, ne peut que vous aider à résoudre peut-être les difficultés que vous avez. Monsieur le Président, il y a une question. Imaginez l'année prochaine, on n'arrive pas à payer. Est-ce qu'on pourra faire l'échelonnement de, comme vous faites cette fois-ci, de 7 ans ou non, il n'y aura plus de possibilité? Nous, on va écrire, je disais tout à l'heure qu'on va écrire au gouvernement. On va demander effectivement que l'expérimentation faite sur la Réunion, qui est unique, qu'on arrive pendant un certain nombre de temps, qu'on puisse vous donner cette possibilité-là. Et comme l'a dit Jean-Marc comme ça, il y aura encore une maîtrise donc, sur le recouvrement. C'est la Sécu qui aura la maîtrise. La Sécu qui aura effectivement la maîtrise au niveau de la loi. Mais connaissant le contexte économique de la Réunion, connaissant la dette qui est aussi importante, la Sécu ne peut pas se permettre de mettre 20-25% des entreprises effectivement en liquidation. Parce que DSA, il y a des emplois. L'avantage, c'est quoi aujourd'hui? La dette est importante, mais il y a de l'emploi derrière. Et comme nous sommes dans une conjoncture fragile, dans une économie fragile, je ne pense pas que le gouvernement laissera quelque part la Sécu, ou enfin s'autorisera, c'est même pas la Sécu, le gouvernement s'autorisera à qu'il y ait autant de chômeurs, effectivement, autant d'entreprises avec autant de salariés au chômage. Sachant également que ce qui est prôné dans la loi de financement de sécurité sociale, c'est ce que l'on appelle l'autodéclaration et l'autopaiement. Ce que l'on souhaite, alors je ne sais pas si l'expérimentation aura lieu à La Réunion, ce que l'on souhaite, je continue à répondre à votre question, le souci aujourd'hui, c'est que les cotisations sont calculées non plus à N-2, mais à N-1. Et si vous dites, bah, moi, mon revenu 2017 a baissé, vous nous le déclarez, on revoit le montant de vos cotisations. Et ce que l'on souhaite, c'est que, trimestre, notamment après trimestre, vous puissiez déclarer
aux cotisations, tout comme le fait d'ailleurs un chef d'entreprise pour ses salariés, et qu'au travers de cette autodéclaration, vous puissiez, j'allais dire, auto-payer vos cotisations. Et là aussi, ça permettrait en quelque sorte d'alléger votre trésorerie ou au moins de l'aligner sur les revenus que vous avez mois après mois, trimestre après trimestre. Moi, c'est une idée que je prends depuis 2013 et je souhaite vivement voir son application parce que je suis persuadé que, je répète, mais en alignant le calcul des cotisations sur votre revenu de l'année en cours, ce serait beaucoup plus facile. Parce qu'on connaît le côté erratique, quelquefois, des revenus qui sont les vôtres. À N-2, vous aviez peut-être, je vais dire n'importe quoi, 20 000. N-1, vous avez 10 000, mais j'ai que 10 000, mais je dois payer sur 20 000. Donc vous voyez, là, ce que l'on veut, c'est véritablement fluidifier ce circuit de calcul des cotisations. Ça a déjà été mis en place déjà? Vous avez déjà été en place? Ça va se faire là. Mais ça va se faire, a priori, d'après ce que j'ai compris, il y aurait d'abord un centre expérimental, a priori, qui serait Montpellier, donc en métropole, et puis on espère aussi, parce que moi je trouve que ce serait véritablement intéressant, on espère que les DOM pourront voir naître cette expérimentation. Peut-être aussi le porter fortement, le faire porter fortement par le conseil d'administration. Monsieur le Président, une deuxième question. À partir de janvier 2018, par trimestre, imaginez que l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous payer le RSI. Donc, d'après ce que je comprends, il y aura les huissiers et ainsi de suite. Est-ce que si on fait appel à vous, je parle en machin, est-ce que vous pouvez intervenir dessus ou vous n'aurez pas du tout la main dessus? Si, je pense, je vais dire aujourd'hui, vous allez trouver forcément des entreprises, je vais dire, qui vont se retrouver avec des trimestres impayés. La Sécu va vous envoyer effectivement avec les pénalités majoration de retard, mais on sera là. On sera là effectivement pour rappeler à la Sécu la dette. On sera là pour rappeler la Sécu le nombre d'entreprises et avec le nombre d'emplois qui se trouvent derrière. Mais je crois qu'avant même d'arriver au premier trimestre, on aura eu l'occasion d'interpeller le gouvernement, d'écrire à la sécurité sociale et de mettre en place des réunions de travail avec eux. Donc ça va se faire. Ça va se faire parce que c'est vrai que la majorité des entreprises payent plutôt par trimestre que mensuellement, parce qu'on peut aussi payer mensuellement. Donc on va s'y atteler à ça. Sachant que le conseil d'administration exige jusqu'à fin 2018. Il est encore dans son rôle. La Sécu prend toute la dimension sur le recouvrement, le contentieux, qui est comme le plus délicat. Mais il faut savoir que le conseil d'administration va être très vigilant sur ça. Mais on va demander, après il faudra écrire à la Sécu pour une pénalité majoration de retard. La Sécu va le faire. Je pense qu'il va pouvoir le faire la première année. Il va dire OK, parce que c'est. Mais après, c'est vrai qu'arrivé à la deuxième année, si c'est les mêmes personnes vont demander, la Sécu va à un moment donné refuser. Mais la première année, je pense qu'il y aura une certaine souplesse pour éviter l'explosion. Exactement. Et moi, je peux vous le dire parce que en métropole, Monsieur Patel le disait précédemment, en métropole, on a repris le recouvrement forcé des cotisations depuis de nombreuses années. On a un taux de recouvrement en métropole de 93,5. À La Réunion, le taux de recouvrement est de 36%. Il faut quand même le signaler. Par ailleurs, même si, parce que j'étais je suis toujours quelqu'un qui est beaucoup sur le terrain, qui est à l'écoute des entrepreneurs. Moi, en métropole, j'avais l'habitude de visiter une trentaine d'entrepreneurs en difficulté par mois, qui se retrouvaient avec l'huissier à sa porte pour certains, ou à leur porte pour certains. Mais même, si vous voulez, à partir du moment où un huissier est chargé de recouvrer des cotisations, l'interlocuteur, et c'est ce qui va, à mon avis, se passer, l'interlocuteur sera l'huissier. Avec l'huissier, vous pouvez également discuter. Vous pouvez aussi, parce que un huissier a un rôle aussi de plus en plus social, on peut pas dire autrement, dire le contraire, ce serait mentir. Donc, c'est discuter avec l'huissier. Et c'est vrai que, l'organisme qui émet
le montant des cotisations a toujours la main sur ces cotisations. Et puis, alors, ne le dites pas, hein, parce que je ne voudrais pas que ça sorte d'ici. Il y a peut-être aussi des assurés sociaux, des entrepreneurs qu'il faut peut-être poursuivre en priorité. Juste une question. Si l'échelonnement, l'échéancier de 7 ans est accordé, est-ce que la remise des majorations y sera incluse ou c'est une fois que les échéanciers seront payés, honorés, qu'après qu'on discutera de la remise des majorations? Parce que c'est quand même sur 7 ans. Et il y a 2 écoles. Ce que je dis, ce que nous avons fait, chaque fois qu'une personne venait mettre en place son échéancier, on ne mettait pas les pénalités majoratoires de retard dans l'échéancier. C'était sur un simple courrier et ça a été enlevé. À la Sécu, on le met. C'est comme les impôts à la Sécu. Les majorations pénalités sont intégrées dans l'échéancier et vous écrivez un peu avant la fin de l'échéancier et là, il y a une diminution, pas en totalité, partiellement, donc des pénalités majoration. Ça, c'est la Sécu. Maintenant, est-ce que la Sécu va vouloir continuer comme nous? Pas là, je ne sais pas. Et vous, quand l'échelonnement vous accorderez, vous, pour l'instant, ça va être juste le montant des cotisations? Bah oui, je veux dire que vous faites ça avant le 31 décembre, c'est uniquement les cotisations. Ils vont pas nous réclamer après. Tout ce qui est fait avant le 31 décembre reste effectivement donc valable et d'actualité. Ça ne peut pas être remis en cause. Oui. Oui, j'aurais 2 petites questions. La première pour le directeur régional du RSI. Si on n'est pas à jour de nos cotisations RSI, on a effectivement une ligne de formation professionnelle. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on a droit à la formation professionnelle ou il faut forcément être à jour du RSI pour accéder à la formation continue? Parce qu'en fait, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de me former à certaines activités, mais je me suis toujours refusé de le faire parce que je ne suis pas à jour de mes cotisations. Il faut vous libérer de la cotisation qui actuellement est une centaine d'euros. Je vais regarder, vous voyez, quand j'ai bien fait de vous dire qu'on n'a pas forcément la science infuse. Je vais vérifier la question pour pouvoir vous répondre. Et théoriquement, effectivement, il faut être à jour de toutes les cotisations. Et je vais regarder si il n'y a pas une façon de s'y prendre pour que vous puissiez avoir accès à la formation et bénéficier de l'attestation qui ouvre droit à ces formations. Je le note et puis je ferai passer la réponse. J'ai une deuxième question. Alors, les cotisations du RSI, est-ce que ce sont des dettes personnelles ou est-ce que c'est une dette de l'entreprise? Question stratégique, si demain on veut aller en redressement, en liquidation par exemple, est-ce que les dettes du RSI disparaissent en même temps ou est-ce que finalement on sera poursuivi sur nos patrimoines personnels et privés? Alors, effectivement, on parle bien de cotisations et de charges personnelles. Curieusement, et moi je l'ai vécu en métropole et je le vis ici aussi, curieusement, les tribunaux de commerce ne sont pas d'accord sur la question. Vous avez des tribunaux de commerce qui intègrent ça et font masse des cotisations au niveau du relevé des dettes lorsque l'on produit les cotisations, auquel cas, eh bien, ça rentre dans le plan d'apuration ou alors de redressement ou en cas de liquidation judiciaire, on n'en parle plus. Donc vous avez des tribunaux de commerce qui estiment que même si ce sont des charges personnelles, c'est intégré au redressement ou à la liquidation. Et d'autres qui disent ah non, ce sont des charges personnelles, donc les cotisations ne les intègrent pas au redressement. Donc si à partir du moment où un tribunal de commerce n'intègre pas ces cotisations dans un redressement, dans une liquidation, vous avez la possibilité, après le dossier n'est plus géré quasiment par le RSI, de recourir à la procédure de surendettement. Et à partir du moment où vous êtes dans cette procédure de surendettement, Banque de France oblige, etc., on voit ce que l'on peut faire à ce niveau-là. Néanmoins, si, je vous le dis, vous êtes imaginons, en liquidation judiciaire, les cotisations du RSI ne sont pas prises en charge,
mais vous êtes réputé insolvable, c'est vrai que dans un premier temps, ces cotisations, on ne va pas continuer à les recouvrer puisque vous êtes insolvable. Voilà. Mais vous êtes... Alors, ma réponse est mi-raisin, mais la jurisprudence des tribunaux de commerce diffère d'un département à l'autre. Si j'ai bien compris, je peux utiliser la jurisprudence du tribunal de commerce qui a annoncé que c'était une dette d'entreprise pour avoir la même réponse d'un tribunal à La Réunion, par exemple. Alors, à La Réunion, a priori, Il n'intègre pas. il n'intègre pas. Il n'intègre pas. Il le considère comme une dette personnelle. C'est curieux d'ailleurs, parce que sur un plan juridique, si vous avez lu la presse dernièrement, il y a eu des gros titres en disant un entrepreneur a gagné contre le RSI, sa dette de 158 700 € ne peut pas être prise en compte. Donc c'est bizarre qu'un tribunal de commerce qui n'accepte pas, qui ne considère pas les cotisations comme des charges personnelles, prenne une ordonnance en ce sens, simplement, alors c'est un des contentieux que je n'ai pas cité, simplement parce que, paraît-il, le directeur régional du RSI n'a pas bien fait jouer ses délégations de signature. Alors, je vous dis que les délégations de signature ont bien été réalisées, ça a été fait, simplement le procès verbal du conseil d'administration qui a été fourni a été considéré comme tronqué. Alors, moi, devant le tribunal de commerce, je dis, la cour d'appel, puisqu'on a interjeté d'appel, on va démontrer qu'il n'a pas été tronqué du tout. Et quand vous avez, dans un procès verbal de conseil d'administration, des mesures individuelles qui sont prises, nous n'avons pas le droit de les divulguer. Donc, malheureusement, je le reconnais, on n'a pas fourni un extrait du conseil digne de ce nom avec la signature du président Patel. Donc, tout ça, ça va se régler en cour d'appel. Mais c'est curieux de voir un tribunal de commerce démolir le RSI pour une créance qui ne retient pas lorsque l'on met en ligne le passif complet d'une entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de travailler avec le président du tribunal de commerce, les mandataires sur place pour se rapprocher des tribunaux de commerce qui le font. Et après il y aura une réunion qui va être lieu avec le directeur de la Sécu pour l'intégrer. Tout va dépendre du statut de ton entreprise. Si tu es une entreprise individuelle, ça va être plus compliqué que tu es une société soumise à l'impôt sur le revenu et gérant au RSI. Tout va dépendre de la base juridique de ton entreprise. Mais on est en train de travailler là-dessus.